outiller les députés de la 9e législature en vue d'une meilleure application des tests communautaires et de l'amélioration des prochaines revues annuelles des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA. C'est le bien fondé de cet atelier d'information et de sensibilisation organisé au profit des 109 députés. Au terme de la 7e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA, édition 2021, il est ressorti à l'échelle de l'Union un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 77,48% et au Bénin, un taux moyen de mise en œuvre des réformes. Parmi les causes évoquées qui rallongent le processus d'internalisation de certaines directives de l'Union, figure le problème de la non-adoption par les parlements nationaux des projets et tests qui leur sont transmis par les gouvernements des États. Le présent atelier vient donc à point nommé. En raison de notre rôle de législateur dans la transposition et l'application des tests communautaires de l'UEMOA. Les communications portées sur 3 thématiques. La première est relative aux sources du droit communautaire et son positionnement dans l'ordonnance juridique des États membres. La deuxième est liée au rôle du Parlement national dans l'application des tests communautaires et la dernière, le rôle du comité interparlementaire CIP-UEMOA dans le système institutionnel de l'Union. Le développement de ces différentes thématiques a amené les députés à dire ce qu'ils pensent de l'institution et proposer des approches de solutions pour plus d'efficacité. On a essayé de créer notre union économique à l'image de l'Union européenne. Mais lorsqu'on va dans les États de l'Union européenne pour aller d'un pays à un autre, on ne sent pas l'existence d'une frontière. Mais notre union économique, on est en train de construire plutôt des bâtiments pour matérialiser la frontière. Et cela devient pour moi un problème. Lorsque vous quittez le Bénin pour le Togo, ce que nous subissons à la frontière du Togo appelle la révolte. On se demande mais pourquoi le Bénin ne va pas faire la réciprocité? C'est une question qui concerne le non-fonctionnement réel de l'Union. Qu'est-ce qui est la cause réelle? Qu'est-ce qui bloque? J'ai constaté dans les communications que l'UEMOA se présente carrément comme une structure, une institution budgétivore. Et c'est mon avis. Et pour que le lacisme ne s'installe pas définitivement au sein de l'UEMOA, il faut que les dirigeants, nos dirigeants, prennent en compte les préoccupations notamment des députés. Le deuxième secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale est également allé dans le même sens, faisant des propositions concrètes concernant l'UEMOA et son parlement, le CIP-UEMOA. Il convient de noter que le CIP-UEMOA, en tant qu'organe parlementaire de nature consultative, semble avoir atteint ses limites. Il est essentiel que dès à présent s'instaure une réflexion qui ne porterait pas seulement sur le passage institutionnel au Parlement, mais aussi devrait prendre en compte la perspective d'élire les députés de l'UEMOA au suffrage universel direct dans les prochaines années. L'UEMOA ne pourra pas longtemps échapper à cette mutation que la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, a engagée, tout comme la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans le même ordre d'idées, je voudrais évoquer la nécessité de discuter à nouveau des directives de l'UEMOA. Au-delà de cette participation, la contribution de l'Assemblée nationale est davantage attendue à travers le vote des projets de loi de transposition des directives communautaires, à en croire la représentante du ministre de l'Économie et des Finances, Alice Massim Oualiafo.